Salut Booktube! Je viens continuer mes rétrospectives de mes Reading Challenge de Goodreads, qui est le réseau social où je répertorie l'ensemble de mes lectures, que ce soit roman, manga ou quoi. C'est vraiment le réseau social que j'utilise principalement. J'ai déjà fait 3 épisodes dessus puisque j'avais commencé à l'utiliser en 2015. C'était 3 années assez courtes puisque c'était des années de fac où je lisais pas forcément énormément. Et donc nous allons nous atteler à 2018. En 2018 j'avais lu plus que les années précédentes puisque j'avais réussi mon challenge. J'avais lu 60 livres sur un total de 50 livres que j'avais en objectif. J'étais plutôt satisfaite. Comme je l'ai dit, c'est un moment où je lisais pas énormément, donc 50 livres c'était déjà plutôt pas mal. J'avais d'autres choses à faire très clairement. Dans cette saga de vidéos, je ne vous parle pas de tous les livres parce qu'il y en a certains que j'ai oubliés, dont je n'ai pas forcément envie de parler ou quoi. Je vous parle des livres qui m'ont énormément marqué et dont j'ai envie de dire certaines choses. C'est toujours aussi intéressant de voir quand est-ce que j'ai lu les livres parce qu'il y a des livres que j'ai l'impression que j'ai lu beaucoup plus tard que ça et de voir un petit peu si j'étais avant la hype. Si je suis une vraie et si j'étais avant la hype. Bon, en vrai on s'en fiche hein, mais c'est drôle, moi j'aime bien. En 2018 déjà ça commence très très fort puisque c'est le moment où j'ai lu les 3 passe-miroirs. J'avais déjà lu le tome 1 une fois auparavant mais là je les avais enchaînés, donc j'avais lu le 1, le 2, le 3, le 4 n'était pas sorti à l'époque et que j'avais beaucoup aimé. Comme beaucoup de personnes, mon préféré reste le 2e tome, mais j'aime beaucoup cet univers et surtout pour son inventivité, son originalité, parce que vraiment toutes les familles, les différentes îles en suspension, c'était absolument incroyable. La recherche derrière le sens de l'univers n'est pas forcément ce qui m'a le plus plu dans cette saga, mais vraiment j'avais beaucoup aimé et c'était vraiment extrêmement bien. C'est extrêmement rafraîchissant comme saga, ça permet d'avoir des personnages qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, en tout cas qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir à cette époque-là, avec un univers qui est hyper intéressant, hyper original, et rien que pour ça, je félicite Crystal Dabos parce que vraiment, c'était absolument incroyable d'avoir réussi à faire tout ça. Ensuite, j'avais lu un livre qui m'avait énormément marqué. Il s'agit de Eliza and Her Monsters de Francesca Zappia, qui a été traduit sous le nom de Eliza et ses monstres. C'est un livre qui va parler de santé mentale principalement et d'anxiété sociale et d'isolement. On est sur une jeune fille qui s'appelle donc Eliza et qui est la jeune fille très timide, très solitaire au lycée, il me semble qu'ils sont au lycée, mais en ligne elle est dessinatrice de BD extrêmement connue et elle va rencontrer un garçon IRL donc qui est par coïncidence fan de sa BD et ils vont se lier mais pas du tout par ça, elle ne va pas lui dire et on va voir comment ça va se développer. C'est un livre que j'aimerais bien relire aussi pour le côté santé mentale parce que je ne me souviens pas exactement de toutes les thématiques qui étaient abordées. Je sais qu'il y avait beaucoup de dépression, d'anxiété sociale qui étaient abordées, mais c'est à peu près tout ce que je m'en souviens, mais je sais que c'était extrêmement bien fait, ça m'avait beaucoup touchée, j'avais beaucoup pleuré. Tout ce qu'on veut dans un livre qui traite de ce genre de sujet. J'avais également fini la duologie Six of Crows puisque j'avais lu Crooked Kingdom de Leigh Bardugo. J'en ai parlé la dernière fois, je pense que je ne vais pas en reparler. C'est l'année où j'ai lu le premier tome, en tout cas la première partie du premier tome du Nom du Vent, The Name of the Wind de Patrick Rothfuss. Je l'avais lu en français parce que c'était trop une pavasse à mon goût et que j'avais un peu peur de le lire en anglais à l'époque. Mais j'ai adoré, c'est vraiment un livre qui est incroyable. C'est aussi un des livres que je voudrais extrêmement relire en VO cette fois-ci. Mais vraiment, Le Nom du Vent, on a un univers de fantasy qui est un des plus riches, un des plus développés que j'ai pu lire. On a un narrateur qui est pas du tout fiable, qui passe sa vie à nous raconter les trucs les plus relous d'une vie et d'une existence, mais qui sont passionnants quand il les raconte. C'est absolument dingue. Vraiment, ce livre est fou parce qu'on a vraiment plein de choses que j'aime pas particulièrement dans les livres, notamment la mise en abîme, l'histoire dans l'histoire, parce que c'est un personnage qui raconte, mais là c'est vraiment utile et c'est vraiment pertinent parce que du coup c'est pour ça qu'il choisit ce qu'il va raconter et qu'il va pas tout raconter. Ça c'est vraiment hyper bien. On a un système de magie qui est absolument incroyable, une école de magie qui est aussi folle. C'est vraiment une science le truc, mais c'est développé au niveau d'une science, hein, vraiment les magies dans cet univers. Voilà, vraiment c'était incroyable.
incroyable ce livre. C'est aussi l'année où j'ai lu toute la saga Phobos de Victor Dixon, donc c'est une saga de science-fiction sur base de télé-réalité. Le pitch de base est que pour une télé-réalité, 6 filles et 6 garçons vont être envoyés sur Mars pour coloniser la planète. En gros, on est dans un univers futuriste sur la Terre où il y a beaucoup de choses qui sont privatisées et donc en fait la télé-réalité va financer en fait l'expédition sur Mars pour essayer de coloniser Mars, de terraformer Mars. Et donc dans le premier tome, on va voir ce moment où ils vont être dans la fusée et où il va y avoir cet aspect télé-réalité. Donc en fait, il y a 2 ailes dans la fusée, l'aile des filles, l'aile des garçons, et je sais plus, c'est tous les jours il va y avoir un date en fait dans un endroit en apesanteur entre les deux où il y a une fille et un garçon qui vont se rencontrer et à la fin du voyage en fait ils vont se mettre des notes et ils vont finir par se marier avec la personne qu'ils ont choisie du sexe opposé. Parce que le but c'est quand même de faire des bébés à la fin et que du coup mécaniquement c'est plus simple si tout le monde est hétéro. J'avais trouvé que c'était hyper intéressant, on a un côté extrêmement donc télé-réalité, romance et tout ça, mais qui est hyper bien fait parce qu'on sent déjà à cette époque-là que Victor Dixon comprend beaucoup les codes de ce qu'il fait et il en joue un petit peu, il va les pousser un petit peu à leur paroxysme et vraiment c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant parce que on n'a jamais un côté too much, ou en tout cas on sent que c'est volontaire. Les personnages sont absolument insupportables, mais comme beaucoup de personnes dans les trucs de télé-réalité en fait. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé cette saga et ce livre. Je ne sais pas si je l'aimerais autant si je la relisais maintenant, peut-être que ça me paraîtrait trop enfantin, mais à l'époque c'était vraiment pas mal. Ensuite, c'est l'année aussi où j'avais commencé les Keep of the Lost Cities, donc les gardiens des cités perdues. J'avais lu 3 tomes, je crois que je me suis arrêtée au 4e finalement. C'est un livre que j'avais adoré, le premier et les 2e tomes étaient absolument géniaux. On a tout ce qu'on veut dans du middle grade, vraiment. C'est une found family, c'est une école de magie, c'est un truc un peu cocon, un peu réconfortant par moments, avec quand même du suspense, du mystère, de l'action, etc. Des personnages hyper cool, très drôles, hyper sympas, hyper attachants. Sauf que ça traîne franchement en longueur quand je vois le nombre de tomes qu'il y a et les nombres de pages et tous les avis qui se rejoignent sur le fait que clairement ça traîne en longueur et que il y a des livres, vu ce qui se passe, on pourrait les faire en 50 pages alors qu'ils en font 700. Ça me donne pas très envie de continuer, j'ai clairement abandonné cette saga, mais le début était très cool. C'est l'année manifestement où j'avais lu beaucoup de Gabriel Katz puisque j'ai lu Le Puits des Mémoires, les 2 derniers tomes du Puits des Mémoires, je crois que j'avais lu le premier avant. Et les 2 tomes de Aeternia, donc c'est de la high fantasy, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo recommandation pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais c'est de la high fantasy, mais qui est assez sombre, assez drôle, assez décalé et assez blasé finalement dans son ton et dans ses descriptions. J'aime beaucoup la plume de Gabriel Katz qui est hyper originale, qui change beaucoup de ce qu'on peut voir d'habitude. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je recommande globalement tous ces livres parce que c'était vraiment hyper cool. J'ai lu aussi un autre livre dont j'ai parlé dans mes recommandations du pack, décidément. J'ai lu le premier de Nadia Coste, c'était un livre de fantasy grimdark, donc c'est Voilà, c'est très sombre et qui va se concentrer sur la rivalité entre 2 frères qui est la naissance en fait du mythe du loup-garou versus le vampire. Chacun va se transformer petit à petit en une créature un petit peu horrifique et on va avoir tout ce côté transformation, tout ce côté haine et fratricide en fait dans l'ambiance et dans l'idée, et c'était vraiment hyper bien, j'avais adoré ce livre. C'était vraiment une révélation ce livre, j'ai découvert Nadia Coste comme ça. Bon, finalement, elle a pas refait de livre de ce style-là depuis, j'en ai discuté avec elle en salon, elle m'a dit que ça l'avait un peu fait bader, donc ce que je comprends. Mais du coup, voilà, j'avais adoré ce livre. C'est aussi l'année où j'ai lu la trilogie Lara Jean, donc To the Boys I've Loved Before, P.S. I Still Love You et Always and Forever Lara Jean. C'est une saga, j'avais beaucoup aimé le premier, si vous l'avez vu sur Netflix, vous savez, c'est une petite romance toute mignonne, YA, voilà, c'est un peu cliché sur les bords, c'est même très cliché sur les bords. Il y a des côtés très cliché girly aussi. J'avais beaucoup aimé le premier et j'ai enchaîné le 2 et le 3, ce qui m'a lancé dans une envie de dark après qui était assez dingue. Et j'avais envie de lire des trucs avec du sang partout, avec de l'enfer, de l'horreur, enfin voilà, vous voyez le genre, parce que ça m'a absolument dégoûtée de la romance pendant genre bien 1 an je crois.
J'avais plus du tout envie d'en entendre parler. J'avais trouvé ça sympa sur le coup, mais voilà, il y a eu le backlash derrière. J'avais également relu Vicious de Victoria Schwab, qui est mon Victoria Schwab préféré, où on va suivre, je crois que j'en ai déjà parlé parce que c'était ma deuxième lecture à ce moment-là, parce que je l'ai relu avant de lire Vengeful, qui venait de sortir, que j'ai lu, que j'ai beaucoup moins aimé que Vicious, mais qui était bien quand même. Vicious, donc on va suivre Eli et Victor, qui sont deux personnes à la fac, et on va les suivre aussi dans une deuxième timeline qui va s'interconnecter, où ils veulent se tuer mutuellement, et on va avoir un projet universitaire de recherche sur les extraordinaries et les near-death experiences, et vraiment Vicious. Si vous voulez un livre où tous les personnages sont des enfoirés, et où c'est vraiment les personnages gris, mais au sens vrai du terme, pas genre oh je suis tout gentil, tout mignon, mais j'ai fait une fois un truc pas très bien. Non, 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 c'est pas ça. Un personnage gris, c'est pas ça. Dans Vicious, ce sont des personnages gris. Si vous voulez des anti-héros et des personnages gris, allez lire Vicious parce que c'est un des mieux pour ça, je trouve. J'avais commencé également Magnus Chase de Rick Riordan, qui est le premier tome de son quintet, je pense qu'on dit ça, sur... Non, c'est une trilogie, pardon. C'est les Percy Jackson qui sont en quintette. Donc de sa trilogie Magnus Chase, qui est donc une réinterprétation de la mythologie nordique, donc sur les dieux d'Asgard. Et vraiment, c'était plutôt cool. C'est du Rick Riordan, ça passe toujours bien. Je garde une préférence pour Percy, mais comme beaucoup de gens. Mais c'est du Rick Riordan, donc ça passe toujours très très bien. Et enfin, je vais conclure cette vidéo puisque j'avais relu, ce n'est pas du tout ma première lecture, mais j'ai relu Zouk de Pierre Bottero, qu'il faudrait vraiment que je relise, mais que j'ai de plus en plus peur de relire. Parce que c'est un livre qui me retourne à chaque fois, je pleure, je pense. Il fait 150 pages, il se lit en 1 heure, hein, globalement, ce livre. Mais c'est un livre qui me retourne à chaque fois. Je pleure, je pense, pendant toute l'heure où je le lis. C'est un livre qui va traiter de sujets très difficiles, puisqu'il va traiter d'anorexie mentale et de dépression. Et il le fait avec une justesse et avec une, entre guillemets, violence, parce que la façon dont c'est abordé, c'est très cru. C'est dit de façon très réaliste, très crue, très franche, très honnête et très brute, qui font que du coup ça paraît presque violent, et c'est très très difficile à lire, mais c'est extrêmement bien fait. C'est encore une fois d'une justesse qui est assez dingue, parce que il faut se rappeler que c'est un livre donc qui traite d'une jeune adolescente qui est le tableau typique des anorexiques. Ça a été écrit par un homme de la quarantaine qui n'a probablement pas vécu d'anorexie, peut-être, hein, je ne sais pas, je fais des plans sur la comète, mais par argument de fréquence, je ne pense pas. Et c'est absolument incroyable à quel point il arrive à mettre les mots justes là-dessus, et à quel point il y a cette vision de l'anorexie qui est très très dure, mais aussi très réelle dans ce que c'est. Et vraiment, j'avais trouvé ce livre absolument déchirant. Et je le trouve toujours absolument déchirant. Ça fait partie des livres que j'ai le plus relus dans ma vie, je pense. Et la narration préférée de l'auteur, en tout cas toute la trilogie, surtout le 2, mais celui-là est très peu loin derrière. C'est des styles totalement différents. Ici on est sur du pur contemporain, mais vraiment c'est des livres qui sont... C'est un livre qui est absolument déchirant. Si c'est un sujet qui vous parle, c'est un des meilleurs livres, c'est le meilleur livre que j'ai lu sur le sujet. Mais ne vous attendez pas à une partie de plaisir quand vous le lisez, parce que c'est extrêmement dur. Souvent en fait, quand c'est un moment où je vais pas très bien, où j'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps et d'évacuer tout, et ben en fait je prends Zouk et en 1h30 c'est bon, j'ai tout évacué et ça va pas mieux, mais ça fait du bien. Voilà, sur ces bonnes paroles, j'ai fait le tour de ce que j'avais lu d'intéressant en tout cas en 2018. Vous vous doutez bien que je ne vous ai pas parlé des 60 livres, mais c'est pas très grave, je viendrai continuer quand j'aurai pas de vidéo programmée avec 2019. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. Mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.